Bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour les quatrièmes. Alors on a vu le calcul d'air, enfin plutôt on a revu le calcul d'air, on va passer au calcul de volume. Pour le calcul de volume, donc on est en 3 dimensions, donc la plupart du temps vous allez avoir justement donc 3 mesures à multiplier entre elles. C'est ce qui est le cas justement dans le parallélépipède rectangle. Donc là, vous avez donc justement en 3 dimensions, vous allez avoir la longueur ici, grand L, la hauteur, donc la hauteur de votre parallélépipède rectangle, et puis on peut appeler soit largeur, soit profondeur, ça dépend des cours que vous pouvez obtenir, pour pouvoir voir. Ici, l'essentiel, c'est d'avoir nos 3 dimensions, et on les multiplie entre elles. Donc je fais grand L fois H fois petit l. Un cube, c'est un cas particulier où vous avez justement donc que des carrés comme face, et ce qui fait que finalement son volume, ça sera donc côté fois côté fois côté. Ça sera côté au cube, justement. Pour le prisme droit, alors qu'est-ce que c'est qu'un prisme droit? Vous allez avoir deux bases parallèles, qui sont donc, c'est marqué, deux polygones superposables, c'est-à-dire qu'on peut avoir par exemple deux triangles. Vous voyez, par exemple ici, j'ai un triangle en haut, un triangle en bas, mais je peux avoir également un hexagone, un pentagone, et ainsi de suite. Bien entendu, vous n'allez pas avoir des choses très très compliquées, parce qu'il faut qu'on puisse justement calculer l'aire de la base. Donc la plupart du temps, on va quand même vous donner des prismes droits à base triangulaire, c'est-à-dire donc des triangles ici. Ensuite, vos faces latérales, donc celles qui relient vos deux bases, elles seront toujours des rectangles. Comment on fait pour calculer le volume? Donc là, c'est à retenir aussi par cœur. On va faire l'aire de la base. Donc il faudra d'abord calculer l'aire de la base. Donc la première chose à faire, c'est reconnaître quelle est la base de mon prisme droit. Est-ce que c'est un triangle? Est-ce que c'est, comme je disais, un hexagone, un pentagone? Mais comme je vous disais aussi, le triangle sera quand même le plus fréquent. Et ensuite, on va multiplier par la hauteur. Voilà. Donc la hauteur, c'est la distance qui sépare les deux bases. La pyramide. Pour la pyramide, donc une pyramide, là encore, a une base qui est un polygone. Ça peut être une base carrée, on pense à nos pyramides par exemple d'Égypte qui ont une base carrée. On peut avoir une pyramide à base triangulaire, ça se transforme en tétraèdre. Et puis on peut avoir des pyramides qui ont pour base, comme ici par exemple, tout simplement un quadrilatère, ça peut être un trapèze, ça peut être un parallélogramme et ainsi de suite. Donc, pour calculer l'aire, le volume d'une pyramide, je vais calculer d'abord l'aire de la base. Donc là encore, il faudra bien regarder quelle est la base que vous avez. Multiplier par la hauteur, donc c'est ce qui va séparer justement votre base, avec le sommet de votre pyramide. Donc pyramide, c'est un solide avec justement donc un sommet, justement ça va être un sommet pointu ici. Et on divise le tout par 3. Et on n'oublie pas donc de diviser par 3. Pour le cylindre de révolution, on peut se dire finalement c'est un peu comme si j'avais eu un prisme droit à base circulaire finalement. Alors, le cylindre de révolution, donc pensez à votre boîte de conserve. Vous allez donc, pour calculer le volume, multiplier l'aire de la base, là encore, par la hauteur. Donc là, nos deux bases, ce sont des disques. Donc on va calculer l'aire du disque et on multiplie par la distance qui sépare nos deux disques. C'est l'un des plus simples à calculer. Donc, comme l'aire de la base, là on sait ce que c'est, comme base, on sait que c'est un disque, on sait que c'est pi fois rayon carré, donc on peut donner vraiment toute la formule d'un coup, c'est-à-dire pi fois rayon carré fois la hauteur. Le cône de révolution. Le cône de révolution, justement là c'est un solide avec un sommet pointu, comme la pyramide. Alors c'est pas bien beau de dire sommet pointu, mais au moins ça permet de les reconnaître un petit peu les deux. Et regardez bien ce qu'ils ont en commun tous les deux, on divise par 3. Voilà, et ça permet justement un petit peu de les reconnaître. Le cône de révolution, c'est tout simplement le volume d'un cylindre divisé par 3. C'est-à-dire que je fais l'aire de la base, donc pi fois rayon carré, vu que c'est un disque. Je multiplie par ma hauteur, c'est-à-dire la distance qui sépare ma base avec le sommet principal. Et je divise par 3. Donc, le cône et la pyramide, on divise par 3, on n'oublie pas. Et on termine par la boule. Alors, le travail sur la boule sera quand même plus fait en 3e, mais on peut calculer le volume en 4e. Par contre, en 4e, on vous donnera automatiquement la formule. Là, c'est rare qu'on vous demande de la prendre par cœur. En 3e, on peut, mais en 4e, non. Alors,
le volume, justement, il va pas pouvoir être facile à trouver de tête, hein, donc c'est 4 fois pi fois rayon au cube divisé par 3. Donc là, comme vous voyez, c'est pas forcément une formule très simple à utiliser, mais vous allez voir, le rayon, la plupart du temps, on va vous le donner, ou alors on va vous donner là encore le diamètre. Il faudra d'abord diviser par 2 pour trouver votre rayon. Donc la plupart du temps, lorsque le volume va être compliqué à calculer, on va vous donner la formule. Par contre, il y en a certains que vous allez devoir apprendre par cœur, en particulier le cylindre de révolution, le parallélépipède rectangle. Ceux-là, on ne vous redonnera pas les formules. Le prisme droit, c'est assez rare aussi qu'on vous redonne aussi les formules. Donc, il faut absolument avoir bien en tête le calcul d'air pour pouvoir réussir le volume, vu qu'à chaque fois, finalement, on avait R de la base fois la hauteur. Donc, pensez bien à retravailler en même temps le calcul d'air pour pouvoir réussir donc ce chapitre. Donc, je vais vous laisser là encore des petits exercices à faire sur les volumes. Et puis, j'espère que le cours va vous aider et que vous allez pouvoir faire tout juste. À bientôt!